Ils sont très nombreux, ces Ivoiriens qui ont marqué leur présence devant leur poste téléviseur, près de leur poste radio ou encore connectés aux réseaux sociaux pour suivre le discours du Nouvel An du président de la République. Au terme de cette adresse, les commentaires vont bon train. Les Ivoiriens et les Ivoiriennes se prononcent sur ce discours dans lequel était inscrit en bonne place la paix, la cohésion nationale. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a livré un message fort et plein d'espoir en termes de réalisation des droits de l'homme dans notre pays pour l'année 2022. Et je voudrais faire retenir que les droits de l'homme, par leur caractère transversal, se retrouvent dans tous les domaines de notre vie. Et en tant que responsable de l'institution nationale en charge de cette thématique, nous nous réjouissons des actes prioritaires définis pour notre pays pour l'année 2022, à savoir la transformation de l'économie, l'emploi des jeunes et des femmes, la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. Alassane Ouattara a félicité les partis politiques pour leur participation aux législatives 2021 qui a contribué à consolider la paix. Dans une république, malgré les divergences de vues au niveau politique, au niveau idéologique, dès lors qu'on met en œuvre un discours rassembleur, dès lors qu'on met en avant l'intérêt général de l'État, les partis politiques savent répondre. C'est un processus démocratique dans lequel il fallait s'engager. Je crois que ça a été une très bonne initiative de la part des autorités, mais aussi une très bonne initiative par rapport au retour apporté par les différents partis politiques. Peut-être officiellement, le président ne nous a pas mis en mission, mais officieusement, le président nous met en mission pour dire, nous qui sommes les chefs de communauté, qu'est-ce qu'on fait pour rapprocher tout le monde, qu'est-ce qu'on fait pour amener tout le monde dans un esprit de cohésion et d'unité. Moi, je suis très content, je suis très ravi de voir au moins après les élections présidentielles où il y a eu beaucoup de bruit, Dieu merci, tout le monde allait aux élections législatives, donc je pense que ça diminue un peu la tension. Le président de la République a dit son attachement au dialogue constructif. Le président de la République a fait de notre pays aujourd'hui un pays dans lequel tous les acteurs politiques sont présents. Il y a eu le retour de tous les acteurs politiques qui librement vaquent à leurs occupations politiques. Et aujourd'hui, il instaure une 5e phase, n'est-ce pas, du dialogue politique qui devrait amener les acteurs à trouver un consensus afin que tous nous mettons devant l'intérêt de la nation. Je voudrais vraiment me réjouir de l'engagement du président de la République pour le dialogue. Le dialogue qui accouche toujours, n'est-ce pas, des conditions d'une paix durable dans notre pays. Nous, étant jeunes leaders, nous allons l'accompagner dans ce sens-là. Et nous sommes très contents. Nous sommes très contents de ce discours assemblé-là parce qu'il faut très noter que le président de la République a rencontré des acteurs politiques non les moindres, les anciens présidents Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié. Cela a amené les Ivoiriens à comprendre que le président s'est tendu la main à tout le monde. Au plan sécuritaire, le chef de l'État a dit sa volonté de lutter contre le terrorisme et toute autre forme d'attaque contre le territoire ivoirien. Le président de la République, Alassane Ouattara, a doté l'armée de la Côte d'Ivoire des instruments, je pourrais dire, de pointe pour faire face à toute velléité. Et quand on écoute le président de la République, nous sommes rassurés. La Côte d'Ivoire est sécurisée. Il y a lieu de dire aux Ivoiriens que le président Alassane Ouattara, que le chef suprême des armées, veille au grain. C'est une bonne décision que de prendre des initiatives pour la sécurité des Ivoiriens, pour la sécurité même peut-être au-delà de la sous-région, ainsi que pour tous ceux qui nous font l'amitié de se retrouver ici en Côte d'Ivoire. Outre la paix et la sécurité, le président a évoqué plusieurs avancées dans tous les domaines. Éducation, santé, électricité, eau potable et les infrastructures. Le clou du message que nous avons retenu, c'est la question de la poursuite de la construction des infrastructures de transport, notamment les autoroutes, la côtière et près de 8 échangeurs qui vont être construits en Côte d'Ivoire. Il y a aussi sa volonté d'aller plus loin en dotant nos chefs-lieux de région en routes bitumées. Lorsque vous avez ces retombées dans un message, en tant que transporteur routier, vous demeurez convaincu que cela va avoir une incidence positive sur votre investissement.
Aux soldats tombés dans la lutte contre le terrorisme, Alassane Ouattara leur a rendu hommage ainsi qu'à leur famille.